Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce dossier spécial Une semaine à la Bourse de Paris. On va faire un point et surtout au niveau de l'actualité sur essentiellement deux sujets. Bien sûr, ce qui se passe avec l'Iran et l'impact que ça a sur le cours du pétrole et sur les actions en général. Et on fera un point sur le private credit, c'est peut-être la bombe à retardement qui est en train d'apparaître sur les marchés financiers. On va en parler, on verra les risques que ça peut avoir sur certains secteurs, en particulier le secteur bancaire et sur la bourse en général. Après, il y a des gros cartons. On va faire un overview vraiment de quelques actions, mais l'idée c'est d'être focus sur deux, trois actions sur Total, parce que je pense qu'il y a des belles plus-values à aller chercher dans les prochaines semaines dans ce contexte. Et derrière, gros focus, il y a plein d'actions, éventuellement il y a des opportunités, mais je vais être très focus sur LVMH et Essilor Luxottica. Donc très peu commencé à en parler, mais je pense que ça peut exploser. C'est le crédit privé, cette question sur un marché mondial à 2000 milliards. Je vous ai préparé, vous allez voir une petite fichasse pour vous expliquer simplement de quoi est-ce qu'on parle quand on parle du crédit privé. C'est un terme un peu bizarre, un peu barbare même, parce que crédit privé, donc le private credit, comme on dit aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gros acteurs comme Blackstone, comme BlackRock aussi, qui sont vraiment à fond dans ce et qui se sont gavés ces dernières années. En particulier, vous avez Blackstone Private Credit Fund, qui publie justement ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre. Énorme explosion en 2025. Peut-être que ça va changer en 2026. Alors, est-ce qu'il y a une crise? Pour l'instant, non, mais il y a des premiers signaux de crise. Vous savez, c'est les premiers balbutiements. On verra, je vous explique tout ça. Déjà, c'est quoi? Alors, pour comprendre aujourd'hui comment marche l'économie, on en parle beaucoup à la CPT Université dans les premiers modules, c'est que d'habitude, quand une entreprise a besoin, par exemple, de 100 millions d'euros pour acheter un concurrent ou construire une usine, elle a deux options. Ou pour tout simplement se développer, soit elle va voir sa banque, c'est surtout le cas des petites entreprises, et surtout les entreprises non cotées, elles ont peut-être même que cette option. Elles vont voir leur banque, et là, elles doivent montrer patte blanche, montrer 3, voire 5, voire 10 années d'exercice en croissance avec des très très bonnes rentabilités. Sinon, la banque, en fait, décide de l'avenir de cette entreprise. Pour les entreprises cotées, c'est beaucoup plus simple. Et plus vous êtes gros, plus c'est simple. Parce que il vous suffit d'émettre des obligations sur les marchés publics. Donc là, la dette, concrètement, la dette, elle est cotée. Donc c'est un actif qui est coté et qui évolue au fil du temps. C'est un point très très important à bien comprendre avec les obligations. Donc sa cote, ça varie et en fonction du risque du business de l'entreprise. En tous les cas, si vous gardez l'obligation, en général, c'est 5 ans, 10 ans. Donc c'est aussi bien les entreprises que les États qui utilisent essentiellement les obligations. Et donc vous avez une rentabilité définie, vous prêtez 1000 euros, dans 5 ans, dans 10 ans, à la fin de l'obligation, vous récupérez vos 1000 euros et en attendant, vous touchez des coupons tous les ans. Le private credit, c'est quelque chose c'est la troisième voie, on peut dire. Ce sont des fonds spécialisés. On vient de voir Blackstone, vous avez Apollo, vous avez BlackRock, donc des très très gros acteurs qui pèsent très très lourdement dans l'économie, qui prêtent directement de l'argent aux entreprises. Donc l'intérêt pour l'entreprise, c'est quoi? C'est que c'est plus simple à obtenir. Donc ça, c'est un élément important. C'est plus simple à obtenir. C'est un peu comme un crédit revolving. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple à obtenir qu'un crédit immobilier ou un crédit à des taux plutôt faibles. Et comme tous ces crédits-là un peu exotiques, c'est plus rentable pour le prêteur. Donc c'est très très intéressant pour BlackRock parce que c'est des taux en général à 10, 15 et parfois 20% en fonction de la solidité de l'entreprise. Et ensuite, ils le titrisent et ils le proposent à des investisseurs. Donc déjà dans le fonctionnement, ça peut ressembler un peu, vous le savez, à ce qu'on a connu la crise des subprimes en 2008, où là c'était des crédits immobiliers où les gens n'avaient pas forcément les moyens de s'endetter et derrière c'était titrisé exactement comme ça et vendu à la découpe, on peut dire, à des investisseurs qui ne regardaient que le placement à 10, 15, 20% et oubliaient derrière que concrètement, qu'est-ce que c'était comme dette et la qualité très faible des gens qui émettaient ces dettes. Donc cela représente en 2026 2000 milliards. Ce qu'il faut comprendre quand même dans les règles du jeu, c'est que les taux sont variables. Voilà, les taux sont variables. Et donc forcément, si vous avez bénéficié du private credit dans les années 2000, les taux étaient à 0%. Donc vous endettez à des taux très faibles. Et là, en 2026, comme les taux n'ont pas arrêté d'augmenter, ce qui tenait bien des mensualités quand vous étiez à 0,05%, aujourd'hui à 4%, c'est plus la même. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un gros manque de liquidité sur ces produits-là.
C'est pas du tout, coté. Une obligation, vous voulez la vendre, vous pouvez la vendre tout de suite sur le marché. C'est coté, toute la semaine. On l'a vu récemment et ça, c'est un premier signal qui est, 1er red flag, c'est que BlackRock, on en a parlé, vient de freiner les sorties des investisseurs en ce moment. Donc potentiellement, il peut avoir un FOMO. Ça, c'est le premier axe qu'on va suivre dans les prochaines semaines. Est-ce que BlackRock freine encore plus ça? Et est-ce que les gens, en entendant que BlackRock freine les sorties, eh ben, ça peut, rajouter de la peur et les gens vont encore plus demander à sortir et là, ça peut faire un effet boule de neige, même si potentiellement ça n'a rien à voir avec les subprimes, eh ben, ça peut ressembler à des subprimes juste par l'effet psychologique. La finance, c'est une histoire de confiance et la psychologie peut complètement s'inverser et même si au final, c'était pas du tout comme les subprimes parce qu'il y a quand même des entreprises solides derrière. On parle d'entreprises, du mode, du logiciel, des entreprises de l'infrastructure au niveau de l'AI qui utilisent beaucoup ces crédits-là. Et donc plutôt des entreprises quand même de qualité avec des perspectives, correctes. Mais si les gens prennent peur, il peut y avoir une FOMO potentielle. Ensuite, les prêts ne sont pas cotés comme une obligation, on en a parlé. Donc les fonds évaluent eux-mêmes. Ils sont juges et arbitres, je sais plus comment on dit, mais en tous les cas, les fonds évaluent eux-mêmes la valeur de leurs actifs, imaginez. JP Morgan, on en a parlé ces derniers jours, il commence à les dévaluer. Est-ce que c'est le début d'une spirale baissière de dévaluation ou l'ensemble des banques qui sont dans ce business-là, JP Morgan, BlackRock, Blackstone et tous les autres, vont dévaluer. S'ils continuent à dévaluer, forcément leurs actifs vont être dévalués et ça va avoir un impact sur les cours de bourse. Donc, ce sont les deux critères à suivre pour comprendre ce sujet-là. C'est les banques dans les prochaines semaines qui vont continuer à dévaluer. Et le pire, c'est les banques qui vont freiner les sorties. Donc, il peut y avoir un effet de contagion potentiel si ces deux phénomènes s'amplifient. On n'en sait rien. Le futur nous dira. Mais ça commence à sentir mauvais. Donc l'action qui est à suivre en ce moment, c'est BlackRock, voilà, hein, le plus gros gestionnaire d'actifs et tout ça. Ça valait 1002 il n'y a pas longtemps, en octobre, et ça vaut 900. Donc vous le voyez, ça a déjà perdu 25% de sa capitalisation boursière. Je pense que ce sont les banques, parce que toutes les crises, ce sont les banques. Les banques sont vraiment les plus grosses charognards, vous le savez, sur cette planète, et ils cherchent toujours à gratter de l'argent. Et ça, c'était un nouveau business. C'est comme les subprimes derrière, il y a eu des réglementations et autres. Peut-être qu'il va y avoir un crash à cause de ça, et les banques sont en première ligne. S'il commence à y avoir une banque qui s'effondre, vous savez très bien que c'est un jeu de domino, les banques, elles sont toutes interconnectées entre elles, et on va les voir du côté de chez nous. Pourquoi? D'ailleurs, depuis 2008, moi je n'investis plus dans les banques. Pourquoi les banques? Parce que les banques, ça peut rapporter beaucoup. Regardez par exemple depuis le crash Covid de 2020, on était à 9 et ça a explosé, ça a fait x6 ou x7. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que par rapport à il y a 20 ans, la crise de 2007, on n'a jamais retrouvé ces niveaux-là. Donc ça s'est bien repris ces dernières années. Est-ce que la Société Générale s'est gavée ces dernières années en utilisant justement ce crédit privé? En tous les cas, c'est sûr et certain que les banques, les unes derrière les autres, ça peut être un effet domino monstrueux. Quand on regarde Société Générale, ça fait très bizarre. La dernière fois que le RSI était si haut, c'était la crise de 2007. On était à 86. On est à 86. Gros red flag, qu'il y ait une crise ou pas liée, les banques sont à fuir en ce moment, faut faire très attention. C'est en train de se retourner, peut-être ce n'est que le début. Et pourquoi je n'investirai plus jamais dans ce secteur-là? Parce que c'est trop cyclique. Regardez, depuis ces cours-là, à 140, c'était en 2007, 20 ans après, on est à la moitié de cette somme-là. Donc il a même pas repris 50%. Si vous aviez investi ici, après, ça file des beaux dividendes, mais moi, ça compense pas ce fait-là. C'est beaucoup trop volatile pour moi. Ça ne m'intéresse pas parce que quand j'investis en bourse, je voulais toujours partager, c'est de l'investissement retraite très long terme sur lequel je veux acheter, prendre des dividendes et relativement ne pas toucher. Donc, ne pas toucher, ça veut dire que le truc, il progresse quand même dans le temps. Prenez BNP, c'est un peu pareil. Ça a fait des très belles progressions, mais de la même manière. Est-ce que ça reviendra à ses cours de 2007? Là, par exemple, c'est revenu à ses cours de 2007. C'est assez fou. Donc ça a quand même très bien performé, beaucoup mieux que la Société Générale. Hop, donc de la même manière, ça valait beaucoup plus. Oh, je suis sur Société Générale, excusez-moi, c'est le problème. Pif paf, à se remettre sur BNP. Donc pour moi, le secteur en première ligne, s'il se passe quoi que ce soit, c'est le secteur bancaire. Ouais, c'est pas mal.
C'est revenu pratiquement à ses cours. Il a fallu attendre 20 ans pour retrouver ses cours si vous aviez acheté ici. Il y en a ici, ils ont revendu en se disant, voilà, je vends et je n'y retoucherai plus. Donc vous voyez, c'est en décennies ensuite pour retrouver. L'idée, c'est qu'il peut y avoir un effet de contagion, ça va pas s'arrêter aux banques, hein, c'est les bourses en général qui vont en pâtir. Donc BNP, vous voyez, c'est monté un peu moins haut que la Société Générale, mais on est revenu à des niveaux. Et à chaque fois, ce que je vous montre, c'est en mensuel, hein. Société Générale, c'est aussi en mensuel. On est en mensuel, donc c'est vraiment analyse retraite. Donc on a le pétrole qui est en train d'exploser. Si ça continue, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Ça fait 3 semaines que ça dure. En tout cas, le pétrole est en train d'exploser et on va aller voir Total Energy est en train d'en bénéficier. On va aller faire une petite analyse parce que la semaine prochaine, c'est quasiment sûr. Si on fait un nouvel ATH, en clôture, on a fait un ATH 72 300 parce qu'on avait déjà touché quasiment 73, il me semble. Mais mais ça n'avait pas clôturé à 73, ça avait rechuté. Donc sans rentrer dans le détail, moi je pense qu'il y a quand même des cartons, je me fais cartonner sur certains titres. FDJ, ça se maintient bien. Nexity, ça se maintient correctement sans plus. Pernod Ricard a pris très cher. Stellantis, ça prend très cher. Thermador, ça se fait un peu ouais, bouger. Et Wendel, le problème, c'est l'effet de contagion. Les gens vont confondre le private equity et le private credit. Private credit, on en a parlé. Le private equity, c'est Wendel. Ils sont à fond dans le private equity. Mais il peut y avoir un effet de contagion. Donc ça, c'est un risque. Je vous ai dit, à 74, pour moi, ça serait intéressant. On en reparlera, mais tout de suite, ce n'est pas ma priorité. Même si, franchement, j'hésite à mettre mon petit ordre autour des 75. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir sur du très long terme. En fait, peut-être faut attendre. Je préconise d'attendre. Je sais qu'il y en a qui ont déjà mis peut-être des ordres à 75. Dans le contexte actuel, je pense qu'il faut pas, il faut être encore plus gourmand et attendre peut-être que ça aille plus bas. Voilà ce que je pense. Je vous le dis en toute sincérité. La semaine dernière, je vous disais peut-être je mettrai des ordres. Là, avec ce qu'il est en train de se passer, peut-être faut attendre même que ça casse les 60. Donc moi, j'ai quand même une très grosse position sur Wendel. Je vais être dans les phases compliquées comme ça, avec peut-être une crise du private credit et ce qui se passe en Iran avec le pétrole et tout ça. Ben, en fait, je vais être très très focus. Je vais essayer de gagner ma vie sur Total. Total, regardez, ça commence à être chaud. Et quel que soit ce qui se passe, hein, on est à 84. Si ça continue la semaine prochaine, par exemple, je pense si on tape les 75, et peut-être dès lundi, en fait, il est possible, comme je l'ai fait quand ça avait explosé les 72, il est possible que je fasse un ordre canaillou, je vous le dis, un ordre à 74,99, vendre 100 pièces, parce que peut-être lundi, ça va ouvrir, ça va taper les 75 avant de rechuter comme ça l'avait fait la dernière fois ici. Ça avait explosé et ensuite ça avait chuté, souvenez-vous. Donc je pense que je vais faire ça en prévisionnel de l'ouverture de lundi, en fonction de ce qui se passe dimanche. Je communiquerai sur Patreon, je vous enverrai une petite com pour vous dire si je le confirme. Mais je vois bien un petit ordre de vente de 100 pièces à 75. Pourquoi? Parce que je pense que je vais avoir besoin de liquidité bientôt, je vous montre ça tout de suite. LVMH s'est fait démonter comme jamais. Et là, c'est pas pour vous dire je vous l'avais dit, mais quand même, je vous l'avais dit. Regardez, un cycle de merde. Et je vous ai dit, pour moi, il va aller sous les 400. Donc c'est pour ça qu'il faut être très très calme. Ici, on est descendu sous les 30. J'avais acheté 473. Ça avait bien monté jusqu'à 70. Vraiment très simple. Et là, c'est en train de craquer. Et pour moi, on est dans une spirale baissière, des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Il faut être très très calme. Le MACD ne montre aucun signal de faiblesse, de rebond. Très faible. Là, faut pas s'exciter. Je pense que ça peut aller taper, je vous l'ai dit, sous les 400. Sous les 400, c'est pour ça que je vais vendre du Total, je pense, pour être présent. Et après, si ça va encore plus bas, bah, je serai encore présent sur le titre. C'est hallucinant, regardez, en 5 ans, en 3 ans, moins 40%, en 5 ans, c'est complètement fou. C'est hallucinant. On est à combien? 473. À 450, on aura perdu 50%, imaginez. 50% de baisse. Il n'y a pas que les altcoins hein, qui font des moins 50%. Et peut-être c'est pas terminé. Mais en tous les cas, toute la baisse, je vais l'acheter sans aucun problème. Les plus bas sur 10 ans, on est très loin, c'est 130. Donc déjà 436. Waouh. C'était quand ça? Ah bah oui, c'était là. Donc je pense qu'on va aller plus bas, ouais. Je pense qu'on va aller taper les plus bas sur 5 ans. Et on en reparlera, mais je pense que oui, dès qu'on aura craqué ici, qu'on sera vraiment sous les 30 et qu'on commencera à avoir un MACD comme d'hab, hein, vous connaissez la technique, MACD qui commence à se stabiliser, voire à Golden Crossé, comme ici là.
Ici, c'était le signal. Donc on va être très patient parce qu'il peut descendre, il peut aller moi je pense qu'il ira plus bas que les 450. Par contre, est-ce qu'il va s'arrêter à 400 ou à 350? J'en sais rien. Je pense que c'est le MACD qui nous donnera. Le RSI nous donnera une information, mais le momentum, pour moi, c'est le MACD. Je vous le partagerai. Et si leur Luxottica, ça devient croustillant, quoi, ça devient horrible en termes de baisse, mais comme je suis à l'achat et que j'ai à peine d'initier, je crois que j'ai acheté à 216. Donc là, je prends quand même une petite douillax. Et le RSI. Ah oui, le PER de LVMH pour le leader mondial du luxe. Sur les bénéfices de 2027, on est sous les 20, ça commence à être exceptionnel. Ce qui serait beau, c'est d'être sous les 20 ici, et ici sous les 15 par exemple. Là, ça devient complètement fou. C'est-à-dire que les gens sont en train de craquer complet, et les gens n'ont pas de mémoire. Ça veut dire que clairement, là, on va avoir des vidéos et des analyses qui vont nous dire, bah forcément, dans le contexte actuel, les gens n'ont pas du tout envie d'acheter du luxe. C'est vrai à court terme, mais dès que l'environnement et l'écosystème va se reprendre, ça repart toujours très très bien le luxe. On va être très patient. Ensuite, Essilor Luxottica, grosse baisse quand même, hein. Voilà, on commence à être très très bas. On est encore sur des PER très élevés. On était à 50, on est sous les quoi, au-dessus des 40. 28, 24, ça commence à être sympathique. Donc ce qui serait top pour moi, c'est qu'on descende sous les 40 et ici qu'on descende sous les 20 par exemple, ça serait quand même énorme. Ouais, on serait sur des niveaux hyper intéressants, des belles valeurs comme ça sous les 20 de RSI. Je pense que ça commencera à être sympathique. Donc au niveau du MACD, ça chute comme un couteau qui s'effondre. Le RSI sous les 30, regardez, hein. Ça y est, on est sous les 30. On va aller voir en mensuel aussi. En mensuel, on est déjà tombé à 30, regardez ici. Donc faut être calme, on va être calme. Mais moi, je vous l'ai dit, sur ces niveaux-là, 192, en tous les cas sous les 200, autour des 190, on va être très calme. Et peut-être j'attendrai, parce que j'ai déjà pris une ligne, peut-être j'attendrai un petit truc horizontal. Mais je vais être très focus sur Essilor Luxottica dans les prochaines semaines et LVMH. Et heureusement qu'il y a Total Energy, qui est un peu mon assurance vie du moment, qui me permet de prendre un peu de liquidité. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Ciao à toutes.